Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche 6 septembre, il est 14h08. J'ai commencé du coup le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous montrer ma petite lecture que j'ai choisie. Je prépare. J'ai choisi de lire Dream on Earth de Amélie Astier. Voilà, donc ça sera celui-ci. Je l'ai sur ma liseuse. Donc là, on va suivre North, qui est un petit jeune de 17 ans. Son papa et sa maman sont un couple du genre libre. Voilà, le papa travaille dans une association comme Greenpeace. Et là, il est actuellement dans la mer de Chine, d'où il y a un mandat d'arrêt contre lui parce que voilà, il a fait des petites choses pour son association qui a porté préjudice à certaines usines en Chine. Sa maman, elle travaille dans le pôle Nord, elle étudie la fonte. Voilà, donc North vit à Paris, il étudie à Paris, normalement tous les étés il part en vacances soit chez son papa, soit sa maman. Là il devait partir avec son papa, sauf que son papa il lui a dit que c'était pas possible cette année parce que, étant donné qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui dans les pays, je sais pas quoi là, du coup il peut pas, il reste à Paris. Pour le moment il est tout seul, mais sa grand-mère va revenir de son voyage, je sais pas où, je me rappelle plus, voilà. Donc là il est avec ses potes. Et North est très écolo et très porté sur un peu comme ses parents quoi. Du coup il aimerait bien monter une association pour que les jeunes fassent attention à l'écologie, etc. dans son lycée. Du coup avec ses copains ils préparent ça pour l'été, voilà. Et il va faire son coming out, donc il en parle d'abord un petit peu à sa maman, qui lui dit qu'elle s'en fiche, hein, qu'il soit bi, hétéro, gay, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, pourvu qu'il soit heureux, qu'on l'aime et qu'il aime, voilà, elle, ça lui est égal. Et ben, du coup, ben, il annonce au garçon qu'il l'aime, qu'il est amoureux de lui. Voilà. Voilà. Et c'est donc le grand frère de son meilleur ami. Et qui est accessoirement son voisin. Voilà. Et donc ça va devenir un petit peu compliqué pour les deux parce que ce jeune homme, comment il s'appelle? Ah, Sofiane. Ce jeune homme, donc Sofiane, est un footballeur professionnel, enfin il va intégrer le football professionnel comme son papa, qui lui est en Angleterre, et en septembre, et du coup ben, ils vont plus se voir quoi. Là, ils se sont annoncés, enfin tous les deux, ils se sont vus, il lui a annoncé qu'il l'aime au mois d'août, presque à 3 semaines de la rentrée je crois. Donc ça va être un peu compliqué pour se voir. Voilà, j'en suis là, j'ai presque fini je crois, c'est un petit. Voilà, sinon j'étais partie pour faire des masques pour mes filles parce qu'elles en utilisent 11 par semaine. Et donc ça va me revenir cher hein, tout au long de l'année. Donc j'ai trouvé certains petits tissus. Voilà, que j'avais déjà, donc je vais en faire quelques-uns. Là j'ai des petits pois. Voilà. J'ai celui-ci aussi en forme d'étoile. J'en ai d'autres qui sont en train de sécher parce que forcément il faut les laver. Sauf que j'ai pas le tissu non tissé du milieu. Voilà. Alors du coup, il faut que j'aille en chercher la semaine prochaine. Je travaille lundi, mardi, peut-être mercredi. Alors après-midi, j'irai en chercher. Un tissu spécial. Et je sais pas ce que je vais mettre derrière. Il va me falloir un tissu uni, je sais pas, bleu ciel, j'en sais rien. J'en ai pas de tissu en coton classique. Enfin, uni, je veux dire. Voilà, sinon j'avais celui-ci aussi qui était sympa pour Maëlie. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'en ai une autre avec les licornes aussi, ce genre de choses. Voilà, sinon côté série, je suis en train de regarder... Bon, sinon on va s'installer ici, à côté. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un petit peu de DP. Parce que là, j'ai rien de particulier à faire. Si je dois aller faire des papiers après pour Maëlie, pour son école. Donc je vais faire un petit peu de DP et je vous retrouve
pour papoter après. Attendez, je m'installe d'abord. Voilà, on casse pas tout, Marilyn, c'est de peine. Voilà. Du coup, on en est... Hop. Il me faut mon petit bout de papier parce que là, ça va être le V. 37,43. Allez, je fais tout tomber. 947, 901, 945. Bon, sinon, j'ai fêté mon anniversaire ce week-end avec les enfants. Donc, j'ai eu le DVD de Les filles du Docteur March avec Emma Watson, que j'ai vu au cinéma avec ma copine. Il est vraiment trop bien, ce film. Ensuite, j'ai eu le dernier livre qui me manquait de Outlander. Donc, c'est le tome 8, partie 1. Et j'ai eu la saison 3 en DVD aussi. Voilà. Il ne manquera plus que la saison 4, vu que là c'est la saison 5, je crois qu'on a vu sur Netflix. Donc ça va être cool. Voilà. Voilà. Et sinon, côté série, je suis en train de regarder... donc j'ai pris Amazon Prime en un mois gratuit, là. Je vais le tester, voir. Et je suis en train de regarder Carnival Row avec Orlando Bloom. Alors j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le monde dans lequel c'est fait, avec les fées, tout ça, là j'aime beaucoup. Donc là j'en suis à l'épisode 6. Donc je sais pas si vous le connaissez déjà, mais c'est un monde où il y a des fées et des humains qui vivent ensemble, pardon. Normalement, ils sont censés y avoir la paix entre les deux mondes, sauf que parce qu'ils ont signé un pacte. Alors je crois que c'est ça, hein, qu'ils ont signé un pacte avec d'autres endroits, mais une autre contrée, je pense, parce qu'ils en parlent pas. Enfin, on ne le voit pas en tout cas. Enfin, pour le moment, je l'ai pas vu, donc je sais pas trop quoi vous dire dessus. Et du coup, cette autre contrée font la guerre aux... Ils ont comment on dit? Ils ont annulé le pacte et en fait, ils font la guerre contre les fées. Enfin, ils les tuent, hein. Ils font pas la guerre, hein. Ils les tuent simplement parce que les fées, à part les flèches, elles ont pas de quoi se défendre. Je vais y arriver. Les humains étaient censés venir les aider. Et en fait, il s'avère que ils n'ont pas réussi, quoi. Ils n'ont pas réussi. Donc, il y a certains humains... donc là, on va suivre à Carnival Row, du coup. Hein. Orlando Bloom est un officier de police. Enfin, ouais, voilà, un officier qui a été donc dans une contrée où il y avait plein de fées qui s'étaient en danger. Et il a rencontré Vignette, une jeune fée. Et en fait, ils se sont aimés. Voilà. Et le jour où les méchants sont venus dans le pays où étaient Vignette et comment il s'appelle lui, Philo, le jour où les méchants sont venus dans leur village, il s'est enfui lui du coup avec tous ces humains, hein, tous ces soldats. Et il a fait jurer à la fée druidesse, on va dire, hein, celle qui s'occupe du temple, de faire croire, enfin de garder Vignette avec elle et de faire croire qu'il était mort, quoi. Voilà. Sauf que lui, il voulait juste, il pensait pas qu'elle allait lui dire qu'il était mort, il pensait juste qu'il allait lui dire qu'il était parti. Parce que il s'avère que Vignette, elle allait se battre pour le protéger. Et lui, par amour, il n'a pas voulu. Et du coup, elle arrive des années plus tard. Hein. Je crois que c'est 7 ans, mais je suis pas sûre. Elle arrive à s'échapper de là où elle est et elle arrive à Carnival Row. Elle va voir sa meilleure amie et là, elle lui dit que en fait, Philo est toujours vivant.
voilà, voilà. Pourquoi ça s'est levé ça? Et donc Madame Vignette est pas contente et elle veut aller le tuer. Bon, elle le tue pas, hein, parce qu'elle lui dit qu'il n'en vaut pas le coup, etc., etc. Et donc là, on va les suivre parce qu'en fait, il y a un Philo, donc qui est policier, s'occupe de tout ce qui est... il est pour les fées, et dans la région où ils sont, il y a des humains qui sont contre les fées et qui sont là pour les... Pas pour les tuer, parce que sinon on va en prison, hein, mais au moins pour leur interdire de vivre. Il faut que ça reste des esclaves, voilà, il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils trouvent un autre endroit pour vivre, etc., etc. Ils sont opprimés, quoi. Et là, il y a un tueur en série, il y a quelqu'un qui tue des fées. Du coup, Philo est là pour faire l'enquête. Sauf, bien évidemment, hein, les autres policiers sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues, hein, parce que il n'y a que Philo qui aide les fées, les autres s'en fichent complètement, donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'univers, les deux acteurs principaux sont assez sympas. Après, on va découvrir plein de secrets, enfin, Philo va découvrir des secrets sur lui, parce que il sait pas tout sur lui. C'est un enfant adopté, alors voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Je l'ai rangé, évidemment. Donc voilà, niveau série. Rien de plus. Je vais vous laisser. Je vais faire un peu de ça. Un peu de DP. En regardant la suite de ma série. Ensuite, j'irai remplir les papiers pour la petite pour le collège. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, à plus tard. Bonjour à tous. On est lundi 7 septembre. Il est midi et demi, quelque chose comme ça. Je viens de terminer Dream and Earth, plutôt, de Amélie Séastier. J'en ai pleuré à la fin, c'est trop triste. C'est trop triste, mais on termine sur un chapitre qui va nous faire découvrir un nouveau personnage, qui est photographe, on ne sait pas son nom. Ah si, il s'appelle... il a un prénom bizarre. Et son nom de famille, c'est Guerrier, voilà. Il vient de Marseille et il arrive à Paris parce qu'il a déménagé avec sa mère, voilà. Et il est photographe, donc je suppose qu'il va peut-être arriver dans l'association de Norse, parce qu'il cherchait un photographe. Bon, voilà. Donc j'ai hâte de connaître la suite, et il me semble avoir lu dans un mail que ce sera en fin d'année la sortie du deuxième. Donc, à voir, c'était sympa. Je vais lire du coup Lily Goth, le tome 1, c'est Et la souris fantôme de Chris Riddell aux éditions Milan. Donc c'est une jolie édition, je pense vous l'avoir déjà montré. Je la trouve trop belle. Voilà, il y a des illustrations, c'est magnifique. Très joli. Et la tranche de ce livre est violet. Il brille, il est trop beau. J'ai les 3 premiers, je sais pas combien il y en a, mais il faut que je m'achète les autres. Et dedans, à la fin, vous avez des petits trucs comme ça. Des petites choses. Voilà, donc il a vraiment des jolies illustrations. Hein. Il y a celle-ci, et celle-ci, elle est rigolote aussi. Voilà. Donc je vais entamer celui-ci, et j'ai pris le marque-page Nifleur. Strictement rien à voir. Mais j'avais envie. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller nourrir les animaux, et après, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être lire, ou j'en sais rien. Pour faire un peu de DP, ou peut-être. Ah oui, j'ai terminé aussi hier soir la série Carnival Row. Et bien, il n'y a plus qu'à suivre la saison 2, hein, parce que là, du coup, on termine par le chancelier est mort, donc on a découvert qui tuait les Pix et les humains, en fait, dans la cité, qui avait créé la bête, là, qui a un nom bizarre. Et on découvre que Philo... Oh ben je vous le dis, et puis ben, ceux qui veulent regarder, qui veulent pas savoir, ils ont qu'à s'arrêter là de la vidéo. On découvre que Philo est un sang mêlé, donc il est moitié fée, moitié humain. On découvre qui est sa maman du coup et qui est son papa. Et voilà, et en fait il est lié au meurtre
Et à la fin, eh ben, le nouveau chancelier, donc le fils du chancelier, décide de parquer toutes les fées, tous les fées et tout ça dans Carnival Row. Donc ils ferment Carnival Row et eux ils sont punis à l'intérieur. Donc je pense que Carnival Row ça fait... je sais pas. Enfin, c'est comme une île quoi. Voilà. Avant d'arriver sur le continent. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Los Angeles qui est comme ça. Oh, je sais plus. Aux États-Unis. Avec le pont là. Je sais plus. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et du coup, à la fin, et ben du coup, alors du coup, c'est trop du coup. Donc à la fin, Vignette se fait parce qu'ils voulaient s'enfuir avec Philo tous les deux, et en fait, Vignette se fait arrêter. Elle doit rester dans le Carnival Row. Elle est punie. Enfin, elle est punie. Elle est en prison. Enfin, en prison non plus. Elle est, voilà, hein, vous avez compris. Et Philo ne peut pas rentrer parce qu'ils disent que qu'il n'y a que les Pix qui restent, et lui il dit ben, qu'il est un sans mêlé. Voilà, comme ça il reste avec elle. Et ça se finit sur ça. J'ai vu que c'était renouvelé pour la saison 2, donc je sais pas quand ça va sortir, mais ça va sortir. Voilà, donc je pense que je vais découvrir une nouvelle série. J'ai vu sur Amazon Prime aussi une nouvelle série qui est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est une série ou un film avec un ange et un démon, donc je vais regarder ça. Bon allez, j'y vais, je vais m'occuper de mes animaux et je reviens. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est lundi 8, il est 15h17. Je viens vous faire un petit point lecture. J'ai terminé cette nuit Lilligot Attendez. J'ai terminé cette nuit Lilligot et la souris fantôme. Voilà. Donc cette petite fille Lily vit dans un château avec son papa. Sa maman est décédée. Sa maman est funambule, elle est décédée. Alors c'est un petit château avec des monstres bizarres quoi. C'est pas... c'est fantastique, hein. C'est pas de notre monde, voilà, cherchez le mot. Cette petite fille vit toute seule du coup dans le château avec son papa. Elle va découvrir... un matin, elle va se réveiller avec une petite souris en fantôme à côté d'elle qui lui explique qu'elle est décédée, qu'elle se promenait dans tel endroit dans le château, donc c'est un endroit où elle, Lily, n'a pas le droit de se promener, et qu'elle est décédée et que la petite souris lui demande si elle veut bien venir l'aider pour savoir comment elle est morte et afin d'enlever les pièges, etc. pour les autres petites souris. Voilà. Elle va vivre des petites aventures avec cette petite souris. Elle va rencontrer d'autres enfants dans ce château, donc les enfants de la cuisinière, les enfants du ramoneur, etc., etc., qui font partie d'un petit club. Et elle va déjouer les plans d'un garde-clés, je sais plus comment il s'appelle, qui lors d'une chasse je sais plus comment ça s'appelle. Son papa, à Lily, fait des courses. Il invite des gens, tous les ans, voilà, pour une course de vélo, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Et monsieur Maltravers, donc c'est celui qui s'occupe des clés du château, il ferme les endroits interdits d'accès. Et il s'occupe aussi des animaux lors de cette fameuse course de vélo, parce qu'il joue aussi une genre de chasse à courre, on va dire. Et sauf qu'il a invité des gens. Il a invité des gens, genre des monstres, hein, genre une sirène, ce genre de choses, pour il les a attachés et pour qu'on leur fasse la chasse. Voilà, en gros c'est ça. Donc Lily va essayer de déjouer ses plans. Voilà, c'était une petite histoire bien sympa. Ensuite, donc ça c'était ma deuxième lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis en train de lire... Alors attendez, j'essaye de le montrer sur ma liseuse. Voilà. Je suis en train de lire L'automne des magiciens, la fugitive, le tome 1. Avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. J'en suis à 15% de ma lecture, donc j'ai commencé hier soir. Nous allons suivre du coup Octaviane, qui est la 8e fille de la reine de son royaume.
La maman est morte, c'est sa grande sœur qui s'occupe de gérer, ce sont des royaumes magiques, hein, ils ont des pouvoirs. C'est sa sœur qui est la nouvelle reine et elle s'occupe de toutes ses sœurs, de les marier, etc. quand elles ont 16 ans. Arrive le tour d'Octaviane, elle ne veut absolument pas se marier. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller voyager, vivre hors dehors de ce petit royaume. Et elle va s'échapper en fait. Elle va s'échapper, elle va traverser un peu son royaume, elle va arriver dans un autre royaume, elle va devenir gouvernante, histoire de se cacher. Sauf qu'elle a du mal à se cacher parce que elle... toutes les reines de son royaume à elle ont les yeux violets, voilà. Du coup c'est la seule chose qu'elle peut pas cacher, elle peut se couper les cheveux, elle peut se mettre en haillons, etc. Mais ses yeux c'est difficile de cacher. Elle va devenir la servante d'un genre de régisseur de bibliothèque en fait qui est aveugle, du coup elle va pouvoir rester à son côté pour être nourrie, logée, enfin logée non, elle loge dans un coin caché de cette genre de grosse bibliothèque. C'est pas une bibliothèque, mais bon, c'est là où sont rangés des livres, etc. Donc, comme une bibliothèque. Hein. Et à la mort de ce monsieur, sachant que les gardes de son royaume à elle sont toujours à sa poursuite, donc là ça fait déjà 1 an qui est passé, son maître lui dit d'aller voir tel magicien dans un autre endroit. Lui il habite dans une grotte. Il lui dit d'aller le voir parce que si elle a un peu de magie dans son sang, il peut lui apprendre des choses. Voilà, donc elle a dit à personne hein, d'où elle venait, qu'elle était magicienne de sang. Donc elle se dirige vers ce monsieur voilà, qui a 40 ans, qui voulait pas s'occuper d'elle au début et quand il a vu qu'elle avait un petit peu de magie en elle, il va essayer d'en découvrir un peu plus. Là j'en suis qu'au début. Mais ça m'a l'air prometteur, j'aime bien déjà le royaume où ils vivent, voilà, alors l'idée de magie, etc. ça a l'air bien sympa. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc là je suis en train de boire un thé à la menthe. Je vais repasser un petit peu. Voilà. Je voudrais faire aussi quelques articles sur mon blog et mettre à jour mon Instagram. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 10 septembre, il est 8h21. J'ai lu un petit peu hier soir, j'en suis à 55% de ma lecture. Octaviane du coup se retrouve avec... comment il s'appelle ? Octaviane du coup qui s'appelle... Octaviane qui s'appelle Iva est avec je vais pas y arriver, Adalgis. Octaviane qui s'appelle qui se fait passer pour Iva est avec Adalgis, donc qui est un hybride moitié lion moitié humain qui a été donc lui a été créé grâce à la magie. Il est devenu son garde du corps. Donc en fait elle l'a retrouvé dans le village où elle était, elle l'a guéri, voilà, donc il est devenu son garde du corps. Et là il sait qui elle est, pourquoi elle se cache, voilà. Et il l'aide, donc il va l'aider en fait à devenir, à parfaire ses pouvoirs de magie. Alors je comprends pas parce que dans la 4e de couverture ils disent qu'elle va intégrer une école de magie, donc peut-être que c'est plus loin dans le livre, mais là on est quand même à 55% de la couverture. On est quand même à 55% de la lecture, donc ça veut dire que dans la 4e de couverture ils en disent trop en fait, si c'est ça. Donc je sais pas. On verra, en tout cas ça me plaît toujours autant, il arrive toujours des petites choses, il y a plein de suspense, voilà, il arrive toujours des petits trucs, hein, parce qu'elle est toujours poursuivie, hein, il la retrouve, donc voilà. Et elle développe des rêves prémonitoires. Voilà. Peut-être pas prémonitoires, mais elle arrive à interagir avec ses sœurs. Interagir. Non plus, c'est pas ça. Et quand elle dort, elle fait des rêves et elle voit ses sœurs, ce qu'elles font sur le moment. Voilà. C'est tout. Bon, allez. Hier, je me suis acheté quelques tissus.
quelques tissus, notamment un comme ceci. Que Maëlie veut que je fasse des lingettes démaquillantes dedans. Et je me suis trouvé un comme ça. Il est trop beau celui-ci. C'est des petits renards. Donc lui je vais faire des pochettes à livres. Et voilà, il faut que je fasse des masques aussi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un petit peu de travail dans la couture. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 12 septembre et il est 9h34. J'ai terminé cette nuit l'automne des magiciens, le tome 1, donc la fugitive. Comment vous dire que j'ai adoré cette histoire, voilà. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3 je crois dans ma liseuse. Donc je vais les lire, alors peut-être pas. En fait, je suis un peu embêtée parce que j'aimerais continuer mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà. Il lui arrive plein de choses à la fin et la fin se termine super bien, donc du coup, et sur un cliffhanger, donc du coup j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Bon, voilà, c'est pas grave, on va y aller. Donc je vais choisir une autre lecture, n'est-ce pas? Dans la petite pile à lire. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être prendre ça alors. Je vais peut-être lire Damnée, le tome 2, Vertige de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Je suis amoureuse de leur couverture. Elles sont trop belles. Bon, elles s'abîment, mais elles sont trop belles. Donc là, nous allons suivre... Attendez que je dise pas de bêtises. Comment elle s'appelle, cette jeune fille? Eh bien, je ne sais plus. Luce, voilà. Je crois que c'est Lucinda, on l'appelle Luce. On va suivre Luce, qui est une jeune fille de 17 ans qui se réincarne toujours dans un corps, et tous les 17 ans en fait elle trouve son amour qui est un ange déchu et elle meurt en fait. Voilà, à chaque fois qu'ils tombent amoureux, hein, parce que c'est leur destin, ils tombent amoureux, et quand ils s'embrassent tout ça, elle s'enflamme, elle prend feu, et voilà, et elle se réincarne, et lui ben, il essaye de l'oublier, etc., parce que lui il est immortel, hein, sauf que tous les 17 ans il la retrouve et il retombe amoureux, etc. Enfin il la retrouve même sans la chercher, elle revient toujours vers lui. Voilà. Là, il l'emmène... donc là, elle a passé 18 ans. Dans le tome 1, il a réussi à la sauver. Grâce à... Alors lui, c'est Daniel. Et... Cam, je crois que c'est Cam. Cam, alors Daniel, c'est un ange. Et Cam, c'est un... Ben, c'est pas un démon, mais c'est un ange, mais de Lucifer. Voilà. Et normalement... Calme, dans les autres réincarnations, il y a mon chat qui veut rentrer, dans les autres réincarnations, il tue Lucinda. Et là, en fait, il l'aide. Voilà. Dans cette partie-là, dans cette version-là, il l'aide. Et oui, ma chérie. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Voilà, voulez-vous faire un petit coucou? Tu dis bonjour à la caméra? C'est ça que tu voulais faire? Non? Tu regardes dehors? Voilà, elle est gentille, elle a une tête, hein. Une tête de chat. Et donc, t'allais pas toute mouillée. Du coup, dans cette version-là, il l'aide, et là, il l'emmène dans une école. Alors, je dirais San Francisco, mais j'en suis pas sûre. Je sais pas ce que j'ai avec San Francisco, c'est toujours lui qui revient. Je crois que c'est San Francisco, hein, non? Oui. Bien sûr, mais c'est ça, dans un lycée Shoreline à San Francisco où il y a des néphilines, hein, donc moitié ange et moitié humain, et qu'on espère qu'ils seront là pour l'aider à rester vivante et non pas à la tuer. Voilà. Donc, je vais commencer cette lecture. Voilà, si mon chat veut bien me laisser tranquille. Oh, elle perd ses poils, c'est horrible. Je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Ça pique les mamours. Et oui, ça pique les mamours. Bonjour à tous, on est dimanche 13, il est 18h24. Je vais pas tarder à aller travailler.
J'ai continué ma lecture cette nuit de Vertige, j'ai continué, je l'ai lu, hein. J'en suis à la 118e page, donc effectivement là on retrouve Luce qui, Daniel l'a emmené dans un lycée à San Francisco. C'est un peu gnangnan quand même je trouve, hein. Là, bon j'en suis qu'à 118 pages, c'est pas beaucoup, mais donc elle rencontre des néphilines qui connaissent toute son histoire, mais enfin son histoire d'âme, l'âme, damnée, voilà, c'est le titre du livre du coup, voilà, qui connaissent toute son histoire, donc elle se souvient pas de ses vies antérieures, donc elle sait pas comment elle meurt, elle sait pas ce qui s'est passé avant, etc., sauf que c'est écrit dans les livres, et elle les a pas lus encore, hein, parce qu'à chaque fois quand elle se rend compte que c'est ça, son histoire, elle meurt, voilà. Donc du coup elle est dans ce lycée à San Francisco, donc elle est au bord de l'eau. Mais elle est tout le temps en train de se morfondre sur elle, elle est toute seule quoi, voilà, elle voudrait son Daniel, donc elle en a marre. Donc là elle est en train d'apprendre à jouer un petit peu avec les ombres, je sais pas trop ce que c'est, si c'est des démons ou pas, j'en sais rien. Voilà, on n'apprend pas encore grand chose, hein, voilà. Donc je vais continuer ma lecture, par contre je vais clôturer ce vlog ici, la semaine prochaine je suis en repos mais j'aurai pas le temps de faire du vlog parce que j'ai plein de petites choses à faire. Donc je le reprendrai la semaine d'après, lundi prochain. Et voilà, et je vous raconterai du coup où j'en suis dans mes lectures, voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.